Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jess de DBJS Couture et Bricolage. Et ce soir, je vais vous montrer comment j'ai fini mes chaussettes. Alors, il est tard, il est minuit et demi passé. Là, si j'arrive pas à dormir. Je suis pourtant très fatiguée. Je me suis levée ce matin très tôt. Mais j'arrive pas à dormir. Pourtant, j'ai pas bu de café ce soir comme je fais d'habitude. Non. Mais j'ai fini mes chaussettes. Alors, comment vous dire? Ce sont des chaussettes. J'ai recommencé ma présentation trois fois. Ce sont des chaussettes. Alors, je ne les mets pas sur mon pied parce que je vais élargir les chaussettes. Oui, je voulais vous montrer avec mon pied, mais à mon avis, voilà. Ça fait à peu près comme ça. Alors, ce sont des chaussettes donc avec un revers. D'accord? Ce sont des chaussettes pour aller dans le lit. Ce n'est pas pour marcher. Voyez? Si vous voulez marcher avec, je vous conseille de ne pas faire ce genre de chaussettes. Déjà parce qu'il y a des côtes et ça vous fait mal aux pieds quand vous marchez, d'une. Et de deux, si vous êtes mamie et tout ça, même les enfants, même moi, je ne le mettrai pas pour marcher parce que sinon vous allez vous casser la margoulette. Si, vous allez vous casser la margoulette. Vous allez vous casser la figure. Parce que la laine, ça glisse. Et ça, bon, c'est de l'acrylique, mais même comme ça glisse très, 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 très beaucoup. Si vous voulez faire des chaussettes, il ne faut pas faire en côte de 2 déjà, d'une. Et de 2, en dessous, le pied, il faut mettre une espèce de tissu picot, avec des picots en plastique. Vous voyez? Des picots exprès pour antidérapant. J'ai la voix qui part. Antidérapant. Donc voilà, c'est des choses que je vous conseille. Et pas prendre de la laine ou de l'acrylique, mais plutôt du coton ou de la laine à chaussettes. Parce que j'ai peur que ça vous fasse très mal aux pieds. Merci. Mais pour aller dans le lit, alors, ma fille qui a 19 ans, je lui en avais déjà fait une paire de couleur blanche, que je vous avais montré dans un podcast, je crois. Et elle les met la nuit pour faire dodo. Si, elle m'a dit qu'elle était trop contente de les avoir. Et elle les a lavés donc à la main, ils n'ont pas bougé. Donc je suis très contente que ça lui plaise. Et cette paire, c'est pour ma fille qui a 16 ans, parce qu'elle en voulait aussi, mais pas des blanches, de couleur. Donc j'ai fait des marrons. Voilà. Et j'essaierai de vous mettre quand je ferai le podcast, j'essaierai de vous mettre une photo avec ma fille, avec les chaussettes aux pieds. Enfin, vous verrez pas ma fille, mais vous verrez sur ses pieds. Voilà. Et donc là, je vais vous montrer dans la suite de la vidéo comment je fais cette jolie couture. Parce que vous avez votre travail. Alors ça, c'est le modèle d'une créatrice. Enfin, je ne sais pas si c'est elle qui l'a créé. En tout cas, c'est le tuto que j'ai vu. Je ne me rappelle plus son nom, mais je vous mettrai, si j'arrive à le retrouver, le lien dans la barre d'informations. Et en fait, elle vous dit de commencer toujours par une maille endroit et de finir par une maille endroit. Parce que ça va vous faire des petits picots. Je vais vous le montrer tout de suite après, parce que là, je vous le montre déjà fini, mais je vais vous montrer commencer à la base. Donc, ça fait des petits picots et ça fait cette jolie couture quand vous cousez tous les fils un à un avec les petits picots. J'espère que vous voyez bien. Et ça fait trop joli. Ça fait un motif super joli sur le devant du pied. Et je trouve ça très très beau. Voilà. Donc mes chaussettes sont faites. Je vous les montrerai plus en détail dans le podcast. Enfin, pas plus en détail, mais je vous montrerai aussi dans le podcast puisque je vais faire un podcast. Voilà. Donc moi, pour les ranger à mon avis, c'est mieux de les mettre à plat sans plier le truc et de les ranger comme ça. Voilà. Et j'espère que ça vous a donné envie d'en faire. Moi, je vais m'en faire aussi pour cet hiver. Alors, je sais très bien que c'est pas encore l'hiver et qu'on n'a pas trop envie, machin. Mais quand vous allez arriver à l'hiver et que vous allez voir
que vous avez des chaussettes pour vous mettre les pieds chauds dans le lit, je vous assure, vous allez être content de les avoir fait. Donc moi, je vais m'en faire 2-3 paires. Comme ça, quand j'ai froid aux pieds, parce que je suis une grosse frileuse, et quand j'ai froid aux pieds, bah, je m'en ferai. Donc je vais m'en faire sûrement des noirs, une marron, comme celle-ci. Et puis, pardon. Et puis, je vais essayer d'en faire des des chaussettes qu'on puisse marcher, qu'on puisse mettre dans des chaussures. Parce que ça, bon, c'est pas bien pour marcher, mais les autres non plus, parce qu'à mon avis, on se casse la margoulette facilement. Bah si. Voilà. Je vais m'en faire des vrais, quoi, avec du fil à chaussettes que j'ai déjà. J'ai l'impression qu'il y en a une, elle est plus petite que l'autre. C'est un effet d'optique ou quoi? Non, elles sont pareilles. C'est que j'ai fait les coutures un peu à la va-vite. Pour vous le montrer, bah si. Non, c'est pareil. C'est que quand je les plie... Bon, enfin... voilà, j'espère que ça vous donnera envie d'en faire. Bah si. Moi, j'ai trop envie d'en faire pour cet hiver. Et comme mon sac à projet maintenant est vide, bah, il va falloir que j'en refasse d'autres. Voici. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaira. Alors, il y a un petit fil. Ah, c'est un fil que j'ai pas coupé. Si, j'ai fait le sac à projet. Et j'ai pas coupé le fil. Voilà. Et je compte faire plusieurs sacs à projet, beaucoup plus grands que celui-là. Différentes formes. Donc voilà. Et j'adore, c'est la mode, mais j'adore les sacs à projet. Bon, si, je vais m'en faire plein. Je vais m'en faire plein et puis je vais les mettre à plat pour les ranger. Comme ça, ils se froisseront pas et j'aurai pas les repasser. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous montre donc, je récapépète, je vous montre donc la fin, les diminutions pour le bout de la chaussette et je vous montre comment je couds avec les petits picots. Voilà, et l'aiguille à laine, bien sûr. Donc voilà, je vous fais 1000 bisous et puis je vous laisse avec la suite. Bisous, bisous. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais si vous regardez, je vais finir enfin mes chaussettes. Si j'ai retrouvé mon cahier. Et oui, parce que chercher la vidéo, ça va mettre du temps. Donc si je peux, je vous mettrai en lien la vidéo de la dame, je ne sais plus qui, hein, mais je chercherai. C'est une dame française qui fait des chaussettes. Je vous ai montré déjà un modèle de chaussettes blanches. Donc voilà. Et puis je vous montrerai dans mon podcast aussi. Là, ce soir, je vais vous montrer comment je finis la chaussette. Ouais, il y a eu un défaut là. Vous avez vu? Je sais pas ce que j'ai fait. Alors, ben, comme là, ça se voit moins, ben, je mettrai ça à l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur de la chaussette. Donc là, je vais la terminer. Donc, je vais faire les réductions. Les diminutions plutôt, les réductions. Ça va pas mieux. Hein? Oh non, mais il est minuit et quelques. Alors, attendez. Il est minuit 20. Donc, mon chéri vient d'aller se coucher. Il a éteint les lumières. Tout ça, je suis dans le noir. Si, j'ai peur. J'ai peur. Non, mais quand je vais passer, il va y avoir les lumières qui vont s'allumer. Mais là-bas, le temps que j'arrive là-bas, le temps que je marche, le temps que j'arrive là-bas, la lumière, elle sera éteinte. Mais heureusement, j'ai le téléphone pour m'allumer parce qu'il n'a même pas pensé à m'allumer l'extérieur. Donc, voilà, voilà. Donc, ce soir, je vais vous montrer les diminutions. Je vais vous montrer aussi comment je ferme les chaussettes. Ça veut dire comment je vais coudre, parce que je vous rappelle que j'avais fait des jolis bords pour avoir plus de facilité à fermer, voyez, pour faire les coutures, parce que beaucoup d'entre nous on galère pour fermer les coutures. Et par la même occasion, ça va faire comme une sorte de déco dessus.
Ça veut dire que la chaussette, elle va se présenter comme ça. Vous allez mettre la chaussette. Bon, elle n'est pas cousue encore, hein. Vous allez mettre la chaussette et en fait, ça va faire la déco là-dessus. Et vous allez pouvoir plier ça, que la couture, la déco, elle sera toujours visible là. Vous voyez ce que je veux dire? Et en dessous, ben voilà, ça sera... c'est des côtes. Des côtes, je sais plus quoi. Des côtes de 2. Voilà. Oui, c'est des côtes de 2. Donc là, je vais faire les diminutions. Donc je vais vous montrer. Ainsi. Allez, on passe, je vous passe sur la table. J'espère que vous verrez bien parce que je ne vais pas mettre de lumière supplémentaire parce que là, je suis fatiguée. Alors, peut-être vous voyez à l'envers, mais je ne peux pas faire autrement parce que mon pied pour filmer, il est de l'autre côté. Donc, si vous savez déjà tricoter, de toute façon, je n'aurai pas besoin. Je vous mettrai en accéléré aussi, hein. Donc là, j'ai marqué quoi? Une maille à l'endroit et après, il faut 2 mailles ensemble à l'endroit. Puis 2 mailles ensemble à l'envers jusqu'à la fin du rang. Donc ça veut dire 2 mailles. Alors si j'arrive pas aussi, 2 mailles à l'endroit. Hop hop hop, 2 mailles à l'envers. Et comme ça jusqu'à la fin du rang. Alors c'est compliqué, hein, les 2 mailles, mais on y arrive, on y arrive. Alors là, je termine donc par une maille à l'endroit, d'accord? Et puis, qu'est-ce qu'elle dit? En 2. Une maille en droit, puis tricoter toutes les mailles 2 par 2 à l'envers tout le rang, sauf la dernière maille à l'endroit. Donc là,
Elle dit la première maille. Alors, je ne suis pas sûre de ça. Donc, une maille, d'accord? Ça fait 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Moi, je sais plus. On va 2, 2, 2, 6. Alors, non, je ne vais pas la prendre par là parce que après, vous n'allez pas bien voir si je le prends dans l'autre sens. Donc, une maille à l'endroit et toutes les 2 mailles à l'envers. Alors, et là, une maille à l'endroit. Je tourne. Et donc, là, ici, faire la même chose que le rang 2, mais en maille endroit. Donc, ça veut dire une maille à l'endroit, une maille à l'endroit en dernier. Donc, 2, 2, 2, 2. Non. Parce que là, il n'y a pas un nombre pair. 2, 2, 2, 2. Ouais. Alors, on va faire la première à l'endroit. Et on fera la dernière. On fera une. Et après, à la fin, on fera... vous voyez ce que je veux dire? Merci. Alors, tu veux bien rentrer, oui? Alors, c'est un petit peu plus compliqué hein, quand on finit le travail. Voilà, et je tricote les 2 dernières mailles. Hop, hop, hop. Donc, il me reste 2, 4, 6, 7 mailles. Et donc, le dernier, 2 par 2, mailles à l'envers. Donc, comme il y en a 7, on va faire la première maille à l'endroit. Voilà, et toutes les autres, on va les assembler en 2 à l'envers. Hop, hop, hop.
Voilà. Donc là, vous avez fini. Il vous en reste 4 mailles. Donc là, je vais, comme j'ai un petit bout de fil en bas, mais je vais faire la couture. Donc, je vais mettre un bon morceau. Je vais mettre, je sais pas, 2 fois et demi la taille de... Ouais. Ouais, je pense que j'aurai assez. Donc après, je vais prendre une aiguille à laine. Donc je coupe mon fil, je prends une aiguille à laine. En métal, je préfère. Je ferme pas parce qu'après, j'ai du mal à l'ouvrir. Voilà. Et donc, je prends mon aiguille à laine que je passe là et je vais passer donc mon fil dans, enfin mon aiguille dans les petites mailles là. Hop, hop, hop. Je passe mon fil. Et là, je peux enlever mon aiguille. Et donc, je peux resserrer ce que je viens de tricoter. Voilà, voilà. Alors après, donc j'ai dit que le derrière, l'intérieur, ça serait celui-là. Donc j'étais bien partie. Donc ensuite, on a des picots ici. Donc on va essayer de prendre les petits picots. Ouais. Ouais, mais non. Enfin, c'est pas grave. On essaye de prendre, parce que ça va être visible en fait. On essaye de prendre les petits picots qu'on a fait là. Et on passe notre... Alors là, j'ai pas assez serré. Voilà. Hop, hop, hop. Ok. Donc je prends le petit picot qui est en face. Si je chope le bon. Voilà. Alors il faut bien commencer pour arriver au bout. Je vais mettre des pinces. Parce que j'ai peur que ça se... Je vois pas bien, vous voyez. Et que ça se décale. Voilà. Donc vous faites picot, petit picot. Alors je vous conseille, c'est juste un conseil, hein. Alors attendez, je vous conseille de faire les 2 coutures des chaussettes le même jour. Parce que oui, c'est pénible, mais vous allez voir que vous allez être content quand vous allez faire votre couture. Ça va être beaucoup plus facile. Donc je prends les deux picots qui sont l'un en face de l'autre et je tire dessus. Parce que sinon, si vous faites des coutures à des moments différents, vous risquez de ne pas prendre la même façon de coudre. Et après, vous allez galérer pour... ça va pas être le même dessin. Ça m'est arrivé pour les chaussettes blanches.
Et avec ce système de toujours faire une maille à l'endroit et terminer par une maille à l'endroit, mais en fait, ça aide à la couture. C'est moins pénible. Alors, je sais pas si j'aurai assez de fil. Hein. C'est pas grave. La couture, elle est beaucoup plus simplifiée. Vous voyez Vous voyez ce que je vous dis? Et alors, de l'autre côté, voilà. On n'a pas trop de distinction. Vous voyez? Ça fait un petit relief. Et c'est trop mignon. Ben si, c'est trop mignon. Vous dites que c'est mignon et puis c'est tout. Et puis ça, c'est beaucoup plus facile. Ceux qui n'aiment pas la couture, ben là, c'est beaucoup plus facile. Hein. Ouh là là. Donc, je continue mes coutures. Ben si, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer que j'ai terminé mes chaussettes. Si vous voulez le lien de la dame, j'essaierai de trouver, mais si vous voulez vraiment le lien de la dame, je vous le mettrai en barre d'infos. Si vous voulez faire les mêmes chaussettes, alors voilà. Puis je vais continuer mes deux chaussettes, donc je ne vois pas l'intérêt de continuer à filmer. Ben non. Donc je vais arrêter là ma vidéo. Ben si. Puis je vous montrerai dans le podcast mes réalisations. Vous verrez la chaussette finie. Voilà, comme ça vous donnera envie d'en faire. Alors là, j'ai utilisé, je crois, une pelote. Je crois, hein. Non, 2 pelotes. Ouais, j'ai utilisé 2 pelotes et il me reste ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc je continue. Ben, si je vais continuer la formation de mes chaussettes. Et puis je vous montrerai le résultat dans un podcast. Je vous les essaierai même. Ben, si, parce que ça va, les tailles, ça va du 35 au 40. Voilà. Donc c'est bien pour chauffer les pieds dans le lit. Si, c'est bien pour chauffer les pieds dans le lit. Je vous assure que ma fille, elle les met, mon autre fille, la plus grande, j'en ai fait des blanches. Ah mince, je me suis trompée. Bah si je vous parle et je fais des bêtises. Et j'en avais fait à ma fille des blanches et elle les met pour dormir. Ah si. Donc voilà, je finis mes chaussettes. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous donnera envie d'en faire. Malgré qu'il fait chaud. Ou voilà, qui fait pas le temps pour les mettre. Mais quand vous allez arriver l'hiver, vous en aurez plusieurs de préparés. Et vous aurez les pieds tout chauds dans votre lit. Ben si, je vais m'en faire aussi pour moi. Parce que ça, c'est pas pour moi. Non, c'est pour ma fille qui a 16 ans. Ben si, elle voulait des chaussettes. Donc, voilà, c'est fait. Ben si. Et ils aiment bien les trucs faits comme ça. Alors, elle m'a déjà demandé, vous savez, un haut sans manches, comme c'est la mode, en col ouvert ici, et sans manches, une sorte de petit caraco, enfin, une sorte de marcel plus court, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et en laine. Et ouais, les jeunes qui entendent Marcel, ils doivent dire, c'est qui ça Marcel? Non, c'est le nom d'un t-shirt. S'il y a des jeunes parmi nous, c'est un t-shirt que certains hommes mettent toujours. Bah si, j'en ai vu. Dit mon voisin quand met. Deux voisins, tout le temps. Bah si, quand c'est l'été, ils en mettent tout le temps. Voilà, je vais vous laisser. Bah si, je vais continuer mon
petit bonhomme de chemin. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye bye.